ou l'Élysée. Bon, j'ai mes lunettes pour lire mes conneries au prompteur. Ah, mon sonotone. Je les couche. Le déambulateur, on le voit pas à l'écran, hein? Eh ben, on va pouvoir y aller. Vous pouvez y aller, Monsieur le Président? Hein? Oh non, j'ai pas mal aux dents. Non, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on attend, là? Et puis démerde-toi, espèce de gland. Ah, on me dit que je suis à l'écran. Mais, chers cons, mes chers patriotes, mes chers compatriotes, je tenais à m'adresser à vous en cette veille de nouvelle année et juste avant que vous soyez massacrés 3 doigts en ouvrant ces putains d'huîtres. Et je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour ceux qui sont dans le besoin. Ceux pour qui cette année n'a pas été facile. Ceux qui, avec l'arrivée des grands froids, n'avaient pas d'endroit où dormir. Je pense notamment à Hervé Guémard. Je voudrais aussi avoir une pensée pour les plus démunis. Ceux des banlieues qui, affectés par l'augmentation du gaz, sont obligés de faire brûler des voitures pour se réchauffer. La France se doit d'avoir un devoir de mémoire. N'oublions pas que la France a été occupée, envahie en 1998 avec la Coupe du Monde de football. Eh bien, nous avons évité de justesse un nouveau drame, et ce grâce à nos amis et alliés les Anglais qui nous ont débarrassés des JO 2012. Pas fini de payer le Stade de France, qu'on en a encore payé d'autres conneries pour que des crétins à crampons viennent faire leur intéressant sur du gazon. Eh ben non, dans le cul la balayette. Notre pays a toujours su se montrer généreux en tendant la main à des pays sous-développés. La Corse. J'adresse d'ailleurs mes félicitations au syndicat des travailleurs corses, dont le seul nom fait rire. Travailleurs corses. 2 mots qui se télescopent. La France doit être vigilante, eu égard à la grippe aviaire. Et je propose une mesure radicale. Faire piquer Sarkozy, vu que c'est le patron des poulets. Je conseille d'ailleurs vivement à Madame de Fontenay de ne pas sortir ses dindes en ce moment. La France peut être fière de ses forces vives. La SNCF, Air France, la RATP, la SNCM, les transports en commun marseillais, qui n'hésitent pas à payer de leur personne en arrêtant volontairement leur travail afin de descendre dans la rue à la rencontre des usagers. L'éducation nationale, si motivée, et grâce à laquelle nous obtenons des résultats, voire des records d'analphabétisme. En effet, depuis quelque temps, il nous crée des générations d'abrutis incapables de lire Baudelaire ou Victor Hugo sous prétexte que c'est pas écrit en texto ou en SMS.
La DDE. La DDE. Brillante administration qui, avec cette capacité d'émerveillement qu'on lui connaît, découvre chaque année avec étonnement que l'hiver, il peut neiger aussi sur la route. Je voudrais aussi vous donner des nouvelles du Clémenceau. Il revient. Il est allé un petit peu s'aérer l'amiante en mer. Et alors voilà, il va nous refiler la grippe amiante, ce con-là. Quant à moi, je voudrais vous donner des nouvelles de ma santé. Comme je le disais récemment à mon homologue allemande, Angela Merkel. Je vais bien. J'ai plus l'œil qui clignote. Certes, bon, une période où je n'ai pas pu voyager, mais j'en ai profité pour visiter la France profonde, la France des bistrots. D'ailleurs, j'en avais une bien bonne. Chaque fois que je rentrais dans un bistrot, je demandais un cocu, hop, on me refilait un Pernod. Je leur disais, combien ça coûte? Je voudrais aussi vous faire remarquer, à bientôt 1 an de la fin de mon mandat, que, au moins une fois dans ma vie, j'ai tenu une promesse électorale. Avant le référendum, j'avais dit qu'en cas de bide, je ne partirais pas. Eh ben, je suis toujours là, bande de vénards. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous la souhaite bonne, longue et vigoureuse, comme dirait Rocco Siffredi. Vive la République, vive les huîtres, vive Lynn Renault et vive la France.